Il y a une nouvelle qui nous a tous un peu secoués, un peu troublés, c'est la disparition de Didier Arafat. Il était jeune, il avait 33 ans, il était plein de vie, et puis il avait confiance en lui. Il a toujours cru en ses rêves et il s'est éteint. Il s'est éteint ce mois d'août et franchement, c'est une nouvelle qui m'a bouleversée. Et je sais que je ne suis pas seule, ça a bouleversé plus d'un. Et justement, sur Instagram, je partageais des photos de lui en hommage à son âme. Et j'ai reçu le message d'une ancienne camarade de classe me disant que voilà, amour, gloire et beauté. Et mourir jeune. Je me suis demandé, mais je comprends pas. En fait, ça veut dire quoi? Donc, elle m'a dit, il a donné sa vie pour sa gloire et maintenant il est parti jeune. Et à moi de me demander, mais je sais pas, je comprenais pas très bien ce qu'elle voulait dire. Déjà, pas que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, que dans notre communauté, hein, ça se dit à tout deuil, ça se dit chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, chaque fois que quelqu'un veut construire quelque chose et qu'il meurt, oui, il a donné sa vie pour le matériel et puis il est mort. Donc, je n'étais pas très surprise par rapport à ça, mais une fois de plus, c'était le moment où je me suis dit, mais il y en a marre, à un moment donné, il y en a marre de cette réflexion-là. Et ça m'a inspirée à faire cette vidéo. Parce que je pense qu'il est temps que nous changions notre façon d'appréhender les choses. En Afrique, chez nous, on a cette mentalité de réflexion limitative, réflexion négative, superstition, je ne sais pas. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est un frein, c'est littéralement un grand frein pour nous. C'est ça qui nous freine, c'est ça qui fait... En fait, c'est l'un des facteurs, je pense, qui fait en sorte qu'on n'avance pas beaucoup. Oui, parce que grandir en se disant que l'argent c'est le diable, ça ne t'encourage pas à être riche, ça ne t'encourage pas à travailler pour être riche, ça ne t'encourage pas à travailler pour avoir la vie que tu mérites de vivre. Et c'est déjà un grand fléau de frein pour l'épanouissement et l'évolution d'un pays, pour l'émergence d'un continent. Parce que c'est une réflexion réfractaire. Donc ça nous permet que de rentrer en arrière, c'est rétrogradant, c'est répétissant, tout ce que vous voulez. Mais il est temps qu'on change notre façon de penser ça. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer, surtout nous, les parents qui sont ici en Europe, dans la diaspora, on peut regarder autour de nous, on peut voir des exemples, on peut voir que il y a des jeunes en Europe qui vivent, qui travaillent, qui se donnent tous les moyens de réussir leur vie et qui meurent tôt. Ce n'est pas forcément dire qu'ils sont dans une secte, ce n'est pas forcément dire quoi que ce soit. Parce que vous allez voir en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, parce que je suis camerounaise, vous allez facilement voir des gens, voilà une famille, je prends un exemple, une famille, et dans cette famille, il y en a un ou une qui se bat, qui croit en elle au plus profond d'elle-même. C'est-à-dire, elle sait qu'elle peut y arriver, elle sait qu'elle peut sortir de la misère, donc elle se donne les moyens d'y arriver. Elle travaille, elle attaque, elle vend le matin, elle vend le soir. Peut-être qu'elle vend la banane, peut-être qu'elle vend l'eau glacée. Elle se sacrifie parce qu'elle n'arrive pas à s'acheter des habits à la mode ou le monsieur n'arrive pas à se mettre à la mode. Il épargne son argent, il vend, il développe une activité qui lui permet d'épargner ne serait-ce que 100 francs par jour. Et parce qu'il se prive et parce qu'il vit selon ces 100 francs-là, il arrive à émerger, il arrive à un potentiel plus élevé que ce qu'il vivait avant. Il réalise un pas que dans la famille, personne n'avait fait. On va dire que cette femme-là. On va pas dire que félicitations, vraiment tu as poussé, tu as ce que tu mérites, c'était le moment pour toi de vivre un peu, de souffler, tu t'es battu, tu t'es sacrifié, on a vu comment tu souffrais, on est témoin. Non, détrompez-vous, vous n'allez pas entendre ça, vous allez entendre des railleries,
des railleries, mais de la jalousie en fait. C'est du genre, cette femme-là, et si par hasard, alors, pendant son parcours, pendant qu'il était en train d'essayer de sortir la tête de l'eau, quelqu'un est décédé dans sa famille. Ouh là 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 là, comment c'est une femme-là, c'est bon. Il a vendu sa mère, il a vendu ses paquets parce qu'il voulait réussir. C'est l'excuse la plus limitée que je n'ai jamais entendue. Et c'est, à un moment donné, il y en a marre parce que ça ne nous aide pas. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Je ne dis pas, voilà, nous sommes dans un pays encore où les esprits sont encore très forts et sont encore très présents. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais je me concentre dans cette vidéo dans le mindset, dans la mentalité, dans cette mentalité qui nous fera grandir, qui nous fera progresser. Apprenons à avoir confiance en nous et en notre prochain. Vous allez voir quelqu'un réussir, vous allez dire, ah non, c'est parce qu'il y a toujours une raison, mais qui n'a rien à voir avec l'effort. Pourtant, vous avez vu l'effort que cette personne faisait. Pendant que cette personne vendait de l'eau, de la banane, et avait une chaussure pendant 5 ans, vous achetez des chaussures tout le temps, vous sortiez tous les soirs. Et après, demain, la personne va réussir plus que vous, va s'acheter des chaussures plus que vous. Vous allez dire, c'est bon, c'est la sorcellerie, elle est dans une secte, c'est le femme-là, c'est ceci. Pardon, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que ça vous fait, vous-même, ça ne vous fait pas vivre la vie que vous méritez. Battez-vous, sacrifiez-vous et vous verrez que vous allez vivre potentiellement la vie que vous méritez. Arrêtez de regarder ce que les autres font et dénigrer parce qu'on va dire que c'est la jalousie, parce qu'on va dire que voilà. Je reviens sur l'exemple de Didier Arafat. Didier Arafat, c'était... Moi, j'étais fan de Didier Arafat à un moment donné, je l'avoue. Mais j'ai très vite délaissé le fan club quand j'ai vu une vidéo où il avait cassé un plat, enfin du moins les plats sur la tête d'une jeune fille. Bon, ça m'avait tellement fait mal et j'étais déjà maman, je me suis dit, ah tiens, si mon fils voit comment j'aime un enfant, en fait, j'apprécie quelqu'un qui fait cet acte-là, bah, peut-être mon fils va se dire que c'est un acte qui est raisonnable. Donc ça m'a fait me détacher de lui. Mais c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et c'est la raison pour laquelle je l'ai aimé à un moment donné de ma vie. C'est parce que c'est quelqu'un qui a cru en lui quand personne ne croyait en lui. Il s'est donné les moyens. Il a cru, c'est-à-dire que quelqu'un venait avec sa musique, pendant que tout le monde chantait les textes, chantait les mots, il est venu avec son barakara. Il a cru que ça devait percer. Il a cru en lui, il a cru en ce qu'il faisait. Il ne s'est pas dit, mince, est-ce que ça va marcher? Parce que d'autres font comme ça, moi, personne n'avait fait ça. Lui, il a fait. Il a cru en lui, il s'est battu, il s'est donné les moyens d'y arriver. Il a réussi, il est devenu une star interplanétaire. On l'écoutait partout et on l'écoute toujours partout. Et ce qui est encore le plus marquant dans sa vie, c'est qu'il a donné l'espoir aux jeunes d'Abidjan, aux jeunes de la Côte d'Ivoire, aux jeunes de Yopougon. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, les enfants du ghetto ont cru en leur talent de danseur. Les enfants de la rue ont cru que, à travers lui, ils ont vu qu'on pouvait y arriver, que eux aussi pouvaient être quelqu'un de mal. Il était l'idole des jeunes africains, comme Jay-Z, comme Usher, comme qui vous voulez. Mais à travers lui, on regardait l'espoir africain. Il avait le rêve africain. Quand on dit le rêve américain, lui c'était le rêve africain. Enfant du ghetto, devenu star interplanétaire à son jeune âge. Ça vraiment, c'est à féliciter. Il faut essayer de croire en ses rêves, de vivre une vie heureuse et une vie pleinement, on va dire quoi, une vie sans filtre justement, et se donner les moyens. Et vraiment, et c'est ça que lui a fait là, en fait, il s'est donné les moyens. Il osait. Ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est qu'il faut croire en vous. Il faut croire en vous. Il faut vivre votre vie maintenant. N'attendez pas 100 ans. Ne restez pas là, vous dites que ah, l'argent c'est le diable. Ah, celle-là, elle vit heureuse pour les riches. Moi, je me contente de mon petit haricot d'aller tous les jours parce que je veux vivre longtemps. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a les bébés qui sont morts-nés,
qui n'ont rien demandé, qui n'ont même pas encore vu la lumière du jour. À quoi bon? Pourquoi toujours limiter vos pensées parce que quelqu'un réussit? Non, c'est le femme-là, non, c'est la sorcellerie, c'est la secte. On avance pas, la fête est toujours derrière parce que nos pensées nous freinent, nos pensées nous enchaînent. Si on continue de penser comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Brisons ces pensées qui nous font toujours rester derrière, rester pauvres en esprit, pauvres en partage. Parce que non, arrêtons ça s'il vous plaît. Arrêtons ça s'il vous plaît. Prenez exemple sur Arafat. Osez. On a tous un potentiel. En nous tous, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui va nous faire aller, qui peut nous faire la différence sur cette terre. On a tous une mission. Alors regarde au fond de toi. Qu'est-ce que j'aime faire? Je suis bonne à faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire toute la journée sans me fatiguer? Travaille ça. Peut-être tu as fait des études, oui. Voilà, j'ai fait des études dans ça, je me sens capable de travailler dans ce domaine. Cherche un boulot, forme-toi, pense à toi, pense à ta vie, crois en tes rêves. Accroche-toi, n'écoute pas ce que les gens vont dire. Fais ta vie pour toi, pour être heureux. Je vous envoie pas faire du n'importe quoi, mais ayez la vision, ayez une vision. Surtout pour nous qui avons des enfants, pour nous qui avons des neveux et des nièces. Soyez un exemple. Arafat, lui, on va dire que non, ce n'était pas l'exemple pour la jeunesse. Moi, je dis non. Parce que chacun a ses délires, chacun a ses amusements. Lui, il aimait fêter, faire ceci, faire cela. C'était son monde, il aimait ça. Mais dans ça, il a réussi. Dans ça, il a osé, il a réussi. Alors, toi, qu'est-ce que tu es? Tu es prêt à oser et à te sacrifier par quoi? Quel sacrifice tu es prêt à faire pour obtenir ce que tu désires réellement être? Par exemple, celles qui vendent de l'eau, la banane, elle se sacrifie. Elle ne s'achète pas, elle vit pas au-dessus de ses moyens. Elle ne s'achète pas les habits tous les jours. Elle ne s'achète pas les chaussures tous les jours. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas encore les moyens de le faire. Une fois qu'elle aura atteint son objectif, elle va péter les bouteilles de champagne. On va dire que c'est une femme là. Ok. Vous n'avez pas vu les sacrifices que la Gola faisait. Vous n'avez pas vu les sacrifices que le gars faisait. Non. Arrêtons d'être comme ça. Arrêtons de réfléchir comme ça. Oh, parce qu'une fille un peu belle, elle s'habille comme elle veut. Non, c'est une prostituée. Non, c'est une pute. Occupons-nous de notre propre vie. Regardons au fond de nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêtons de regarder la vie des gens en croyant que c'est ça que nous sommes mieux ou quoi que ce soit. Non, concentrons-nous sur notre propre vie, sur notre lendemain. Arafat est décédé. Tu vas venir dire non, amour, gloire et mourir jeune. Concentre-toi sur ta vie. Toi, qu'est-ce que Arafat t'a apporté? Quelle leçon tu peux retenir de sa vie sur terre? Qu'est-ce que toi tu prévois pour ton avenir? Comment tu veux finir tes jours? Voilà la question qu'on doit se poser. Pas que dès qu'il y a un décès, oh il buvait trop d'alcool, oh il cherchait trop les femmes, oh c'est lui-même qui a cherché. On a des réflexions, mais tu ne comprends pas. J'ai beau décortiquer, pour fouiller, pour comprendre, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment est-ce que on peut réfléchir encore comme ça, mes frères et sœurs? Pardon, changeons. Un proche, quelqu'un que tu connais décède. Vois juste ce que tu peux retenir de positif dans la vie de cette personne. Fais le bilan sur ta propre vie. Dis-toi que, ok, Arafat avait 33 ans. C'était ma génération. Il est décédé. Ça veut dire que c'est moi. Je suis plus là aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux que mes enfants retiennent? Qu'est-ce que je veux laisser sur cette terre de positif? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Au lieu d'être discret, apprenons à être des personnes réfléchies positivement. Arrêtons de réfléchir dans la négativité. Arrêtons de limiter notre réflexion parce que c'est comme ça qu'on a grandi, c'est ce qu'on a entendu. Non. Évoluons, évoluons. Tel est le message que je voulais te dire dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Ça me fera plaisir, ça m'encouragera à produire du contenu. Je te remercie déjà d'être resté patient jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de rester positif, positif, positif et encore positif.